Boum, comme vous pouvez voir, notre coupon est bel et bien passé. On a misé sur une cote de 1.7, on a misé un 15 000 et on s'est fait un bénéfice de 5 620 avec un simple astuce sur l'option au jeu. Alors je vais vous montrer comment je fais et comment vous aussi vous allez faire et vous faire de l'argent par jour, vous faire un 10 000 à 15 000 par jour grâce à cette faille, et je vais vous montrer comment vous allez analyser. Et bonjour à tous, bienvenue sur BetMaster. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment analyser les matchs sur l'option rouge. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons des paris sportifs, des crypto-monnaies, de l'investissement. Et si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on va passer aux explications. Je vais vous expliquer comment vous allez réussir avec cette faille. Avant de jouer, il y a des critères à respecter. Premièrement, ne jouez pas à n'importe quel championnat, parce que vous savez que OneXBet aussi propose ces matchs pour tromper ses utilisateurs. C'est de choisir les grands championnats, comme les Ligues de Champions, comme les championnats d'Angleterre, et là nous sommes d'accord. Deuxièmement, il faut télécharger ces deux applications qui est SofaScore et FlashScore. Par exemple, on entre dans FlashScore. Une fois ici, vous allez voir, il y a des différents championnats comme les championnats d'Angleterre, Espagne, aussi France. Mais nous, par exemple, on va prendre le championnat d'Angleterre qui est le premier des championnats d'Angleterre. Une fois dans ce championnat, on voit qu'il n'y a qu'un seul match. On va prendre ce match. Une fois dans ce match, on va d'abord analyser les cotes. On voit que la première équipe a une cote de 7.8, tandis que l'équipe 2 a une cote de 1.3. Ça veut dire que l'équipe favorite, c'est l'équipe 2. Donc, on prend l'équipe 2 qui est Manchester. Une fois ici, on va analyser les hors-jeux dans les 3 derniers matchs. On prend les premiers. Une fois ici, on va dans Stats et on descend pour regarder hors-jeu. Ici, on constate que dans ce match, il y avait 0 hors-jeu. Vous voyez ici. Ici, on a écrit hors-jeu. Il y avait 0. Donc, on va chercher encore un autre match. Parce que ici, déjà, on a une idée. Donc, on cherche un autre match. On prend le deuxième match. Et on clique sur Stats. Une fois ici, on descend et cherche encore une fois l'option hors-jeu. Ici dans ce match, on voit qu'il y avait des hors-jeu. On prend les premiers mi-temps, on voit qu'il y avait 0. Dans le deuxième mi-temps, il y avait 2. Donc on a encore une idée sur ce match. On voit que dans ce match, Manchester avait fait qu'un seul hors-jeu. Déjà, on a une idée. On va chercher encore un autre match. On prend les 3 derniers matchs. Une fois ici, on clique encore sur Stats. On cherche l'option hors-jeu. On voit que dans ce match, il n'y avait qu'un seul hors-jeu dans le premier mi-temps et dans le deuxième mi-temps, il y avait 0. Déjà, on a une idée sur ce match. On voit que Manchester City n'a jamais fait plus de 3 hors-jeu dans ces 3 derniers matchs. Maintenant, on va prendre son adversaire pour voir aussi ses statistiques. Encore une fois, on va prendre les 3 derniers matchs. On prend le premier. Une fois ici, on clique sur Stats et on cherche l'option hors-jeu. Dans ce match, on voit qu'il y avait 4 hors-jeu. Donc cette équipe avait fait 2. Dans les premiers mi-temps, on regarde d'abord dans les premiers mi-temps. On voit que dans le premier mi-temps, cette équipe avait fait 0 et dans le deuxième mi-temps avait fait 2, ce qui fait 4. Alors on va chercher les 2 derniers matchs. Encore une fois, on va cliquer sur Stats et on va descendre pour chercher l'option hors-jeu. On voit que dans ce match, il n'y avait que 3 hors-jeu. Et cette équipe avait fait plus de moins de 3. Donc déjà, on a une idée que cette équipe aussi n'a jamais fait plus de 3 hors-jeu dans ces 3 derniers matchs. Donc on va partir sur OneXBet et dans le championnat d'Angleterre, Première Ligue, et on va prendre cette équipe. C'est ça. On va cliquer là. Une fois ici, on va défiler à droite pour chercher l'option hors-jeu. Défiler, on défile. Et voilà, hors-jeu est là. On va cliquer sur hors-jeu.
Une fois ici, on va prendre total moins de 4 objets. Total moins de 4, ok, total moins de 4 objets. On va voir, on va prendre total moins de 4 objets qui est à une cote de 1.72, mais on peut prendre même total moins de 5 objets dans ces matchs. Ici, je vais prendre total moins de 4. Et si vous voulez, vous pouvez prendre même total moins de 5 objets. Mais bah, moi, je peux prendre total moins de 4. Je vais prendre total moins de 4. Vous pouvez jouer même au premier mi-temps. Aller au premier mi-temps et prendre total moins de 4. 4, c'est une petite cote, mais ça va passer à 100%. Vous pouvez prendre même total moins de 3. Ça ne dérange pas, mais nous, on va prendre toujours moins de 4 objets dans la totalité. Déjà là, on a une cote de 1.42. Ce qu'on va faire, on va encore chercher un autre match et on va analyser toujours dans Flash Score. On va prendre Espagne, on prend les premiers matchs. Une fois ici, on regarde les cotes, on voit qu'il y a l'équipe qui est favori sur l'équipe 1, donc on prend l'équipe 1 et on prend les premiers matchs. On clique sur un stat et on cherche l'option hors-jeu. Et dans ce match, on voit qu'il y avait des hors-jeu. Et on prend le premier mi-temps. Dans le premier mi-temps, il y avait un. Dans le deuxième mi-temps aussi, il y avait un hors-jeu. Donc, on a une idée de ce qu'on va faire. On va chercher encore un autre match pour analyser. On prend les 2 derniers matchs dans la ligue et on clique sur un stat. On cherche l'option, encore une fois, l'option hors-jeu. On voit que dans ce match, il y avait 7 hors-jeu. Mais on voit que l'équipe favorite n'avait pas fait de hors-jeu. C'est l'équipe qui avait fait 7 hors-jeu. Et puis, on regarde dans les premiers mi-temps. Et si on regarde dans les premiers mi-temps, on voit que dans les premiers mi-temps, il y avait 6. Et dans le deuxième mi-temps, il y avait 1. On a une idée déjà. Là, on va chercher encore les 3 derniers matchs pour plus d'éclairage. On prend les 3 derniers matchs. Une fois ici, on clique sur un stat, on cherche l'option hors-jeu. On voit que dans ce match, il y avait 7 hors-jeu. Dans le premier mi-temps, il y avait 5 et dans le deuxième mi-temps. Et si on regarde dans le deuxième mi-temps, il y avait 2. Déjà là, on voit que l'équipe favorite n'a jamais fait plus de 3 hors-jeu. Donc on va retourner, on va prendre son adversaire. Une fois ici, on va prendre aussi ces 3 derniers matchs. On va analyser ensemble. On prend le premier match. On clique sur la statistique et on cherche l'option hors-jeu. Déjà là, on voit que dans ce match, il y avait que 2 hors-jeu. Et dans le premier mi-temps, il y avait 1. Et dans le deuxième aussi, il y avait 1 hors-jeu. On voit que cette équipe aussi avait fait 0 hors-jeu dans ce premier match. On va encore chercher les 2 derniers matchs. Pareil, on va sur OneXBet et Espagne. Et on prend ce match, ce qu'on vient d'analyser sur la Flash Score. Une fois dans ce match, on va défiler encore une fois à droite. On va défiler à droite. On défile. Jusqu'à ce qu'on va trouver l'option hors-jeu. Voilà l'option hors-jeu est là. Donc on va prendre, comme on vient d'analyser sur la Flash Score, et on vient de voir que ces 2 équipes n'ont jamais fait plus de 3 hors-jeu dans leur match. Ce qu'on va faire, on va aller dans total et on va prendre total moins de 5. Et si vous voulez, vous pouvez prendre même au total 2 et prendre total moins de 5 ou moins de 4 hors-jeu. Maintenant, on va prendre total moins de 3 dans les premiers mi-temps. Une fois ici, on va prendre l'équipe 2. On va prendre total moins de 3. On va ajouter ça aussi au coupon de pareil et on va voir les cotes, comment ça va donner. On a une cote de 1.6, c'est déjà une bonne cote. Ce que je vais faire, je vais miser un 15 000 et je vais vous montrer juste après le résultat. On va voir si on va gagner ou pas. Mais je vous assure qu'avec cette faille, vous allez gagner si vous respectez les conditions. Donc ce qu'on va faire, on va attendre et je vais vous montrer juste après. Boum,
Comme vous pouvez voir, notre coupon est bel et bien passé. On a misé sur une cote de 1.7, on a misé un 15 000 et on s'est fait un bénéfice de 5 620 avec un simple astuce sur l'option rouge. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Aimez s'il vous plaît cette vidéo et partagez massivement.